Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo face caméra, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais envie de vous présenter quelques-uns de mes favoris du moment dans divers thèmes. Voilà, j'avais des petites choses à vous présenter et que j'avais pas forcément eu l'occasion de vous présenter dans des vlogs, ou des choses que je vous ai montrées dans des vlogs et que j'avais pas fait de retour. Donc là c'est l'occasion. Il y a de la beauté, il y a un livre, il y a aussi des chaînes YouTube, il y a des comptes Instagram. Voilà, j'avais envie de faire un petit mélange de toutes ces choses que j'aime en ce moment et vous partager ça aujourd'hui. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer par les favoris beauté. Alors un de mes premiers favoris, c'est ce parfum, le My Burberry Blush. Qui est une petite tuerie franchement. Alors là il me reste qu'une petite pichenette, mais alors vraiment pas grand chose, faut absolument que je me le rachète. Mais vraiment c'est un parfum que j'adore, il sent divinement bon. Il a des notes un petit peu fleuries, ça sent très bon, il tient super bien, il se diffuse bien aussi, il sent bon voilà, autour de vous aussi sans être trop entêtant. J'ai eu plusieurs personnes à me faire des compliments sur le parfum, notamment des patientes qui me disaient que je sentais bon, donc c'est toujours agréable à entendre. Et je portais toujours ce parfum là quand j'ai eu des compliments. Parce que j'ai trouvé mon nouveau parfum, il me correspond bien en plus je trouve. Là pour la saison qui arrive, printemps-été, je trouve qu'il va être bien. Effectivement peut-être que pour l'hiver c'est pas peut-être c'est peut-être pas un parfum vraiment d'hiver, mais bon après qu'importe. Mais vraiment celui-ci, allez le sentir, il sent très bon. Ensuite toujours beauté, un autre favori c'est ce démaquillant de chez Bioderma, donc la Créaline H2O pour les yeux. Donc vous connaissez certainement la créaline, l'eau micellaire qui est connue et reconnue de chez Bioderma. Là ils ont lancé donc pour les yeux, moi c'est vrai que l'eau micellaire créaline je l'avais utilisé il y a plusieurs années. Maintenant j'utilise quasiment plus ce type de produit, en tout cas pour me démaquiller. J'utilise les huiles démaquillantes. Et Bioderma donc m'avait envoyé plusieurs produits, m'avait proposé de tester cette nouveauté, voilà, pour le démaquillage pour les yeux. Et franchement je l'ai testé et il est vraiment très bien. Je trouve qu'il démaquille parfaitement les yeux, donc c'est un truc un peu biphasé, donc voilà, faut bien secouer avant de l'utiliser. Il démaquille très bien, même les mascaras ou les maquillages les plus soutenus. Il ne pique pas les yeux, notamment même quand je porte mes lentilles, il agresse pas du tout mes yeux en portant mes lentilles, donc ça c'est vraiment très bien. Il nettoie vraiment en douceur, donc vraiment ça c'est un bon démaquillant biphasé pour les yeux. Donc voilà, ça c'est une très belle découverte que j'avais envie de vous partager. Parlant maquillage des yeux, j'ai deux produits favoris en ce moment à vous présenter pour les yeux. Le premier, je vous l'ai présenté dans mon vlog d'il y a je pense 15 jours ou 3 semaines maintenant. C'est le mascara de chez Chanel, le volume stretch de chez Chanel, donc qui m'a été conseillé par une vendeuse. Je cherchais voilà un mascara qui se voit vraiment, qui fasse un volume au niveau des cils, une longueur, une courbure, qui tienne aussi toute la journée et voilà, qui donne de l'épaisseur. Enfin bref, comme je vous dis, un mascara qui se voit. Celui-ci vraiment remplit tous les critères, il est vraiment très bien. Après c'est un mascara qu'il faut apprendre à dompter. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il a une brosse un petit peu particulière. Il a une brosse qui est dite 3D. Donc vous voyez c'est une brosse un petit peu voilà comme ça, avec des picots, un petit peu en relief. Et donc c'est vrai que quand on est habitué à une brosse on va dire droite classique, il faut s'habituer à travailler avec la brosse. Donc c'est vrai qu'au départ c'est un petit peu difficile. Une fois qu'on a pris le coup de main c'est plutôt pas mal. Ça met juste ce qu'il faut comme produit, ça vous fait pas non plus des cils effet paquet vraiment, donc ça c'est plutôt bien aussi. Il tient très bien, moi c'est celui que je porte aujourd'hui, il tient extrêmement bien toute la journée, vraiment il est excellent. Il se démaquille malgré tout très bien, mais c'est vrai qu'il accroche bien les cils, en tout cas voilà, il a une très bonne tenue. Donc vraiment ça a été une très belle découverte. Je trouve que comme beaucoup de mascaras, il se bonifie avec le temps, c'est-à-dire que à la première utilisation, voilà, on appréhende un petit peu la brosse, le produit est tout neuf et au fur et à mesure c'est beaucoup plus facile et le produit je trouve gagne en qualité je trouve. Donc voilà, le volume stretch de Chanel. Un autre produit aussi pour les yeux, coup de cœur, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, c'est ce que je porte aussi depuis quelques vlogs je pense, c'est une ombre à paupières de chez Armani. Donc ce sont les Eye Tint, donc moi j'ai la teinte 46. Alors vraiment ça c'est vraiment des fards crème.
ils sont vraiment excellents. J'aime beaucoup la brosse déjà pour l'application, donc vraiment très très bien. Donc c'est une petite brosse comme ça en forme de un peu de cœur là, qui permet d'appliquer le produit vraiment parfaitement sur la zone que vous avez envie sans en mettre trop. Et voilà, ça vous fait pas, ça vous dépose juste ce qu'il faut comme matière. Vous pouvez rajouter une fois que c'est un petit peu séché, en rajouter un petit peu si vous voulez encore plus d'intensité. C'est ultra lumineux, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra. Vous voyez, c'est ultra lumineux. Là c'est une espèce de taupe gris un petit peu, mais voilà, avec des superbes reflets. Franchement j'adore ce produit, je le mets tous les jours. Je le travaille juste, voilà, je le mets uniquement sur ma paupière mobile. Je travaille mon creux de paupière avec un fard un peu marron brique, et les deux matchent très très bien ensemble. Et ça tient très bien, ça file pas dans les plis des yeux, ouais, dans les petites ridules des yeux. Ça se transfère pas non plus sur la paupière supérieure. Franchement ça c'est un produit que j'adore. Trop envie de me racheter d'autres teintes parce que vraiment c'est un produit que j'adore. Donc en tout cas si vous ne connaissez pas, foncez vers ces petites sombres à paupières, elles sont vraiment excellentes. Côté cheveux, un après-shampoing, je vous l'ai présenté dans mon vlog pareil il y a quelques semaines. C'est de la marque Santé, donc l'après-shampoing Brillance. Feuilles de bouleau bio et provitamine B5 sans silicone pour un toucher naturel. Ça faisait longtemps que j'utilisais plus d'après-shampoing parce que à chaque fois je trouvais que les après-shampoings que j'utilisais alourdissaient un petit peu les cheveux. Donc voilà, j'avais un petit peu abandonné, même si mes cheveux s'en mêlaient quand même pas mal. Et celui-ci vraiment, il m'a un petit peu réconcilié avec les après-shampoings. Je trouve qu'il est pas lourd, en tout cas sur la chevelure. Il donne pas cet aspect non plus... vous savez, les cheveux qui se regressent un petit peu trop vite, pas du tout. Alors faut vraiment l'appliquer sur les longueurs. Ils sont aussi plutôt... J'aime bien l'odeur. Il a un peu une odeur de... Je trouve qu'il a une odeur un peu de vanille ou de noix de coco. Je trouve que ça sent très très bon. Et il rend voilà, les cheveux, je trouve, faciles à démêler ensuite. Ils sont brillants aussi après le séchage. Donc vraiment ça c'est un après-shampoing plutôt sympa et que je vous conseille aussi vivement. Ensuite côté bouquin, j'ai un livre que j'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense notamment sur Instagram. Je l'ai eu à Noël, donc vous l'avez vu aussi dans mes cadeaux de Noël. C'est ma Bible d'huile essentielle. Je vous en reparle parce que vraiment c'est une pépite ce livre. Si comme moi vous aimez vous soigner avec des choses naturelles pour les bobos du quotidien, pour les petits maux d'hiver, etc. Franchement ça c'est la Bible, ça porte très très bien son nom. Donc c'est ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, donc chez Le Duc. Et vraiment c'est un livre qui est tellement bien fait, il a une mine d'informations, vous apprenez plein de choses en plus. Il y a tout un côté première partie de comment utiliser les huiles essentielles, leur voie d'administration, comment ça fonctionne, etc. Après tout le détail des huiles essentielles, une par une avec leurs spécialités, leurs contre-indications, leurs propriétés. Vous avez aussi une petite partie, ce qui est aussi très très bien, je trouve, pour la grossesse. Bon, même si ça ne me concerne pas en tant que telle pour moi-même, mais je trouve ça quand même hyper intéressant parce que de manière générale on dit que les huiles essentielles sont plutôt contre-indiquées pendant la grossesse et pendant l'allaitement, et en fait quand on cherche un petit peu, quand on se renseigne avec de bonnes informations, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont possibles. Il y a aussi une partie pour les bébés, les nourrissons, les moins de 3 ans, parce que pareil on entend beaucoup de choses de dire que les huiles essentielles sont contre-indiquées chez les très jeunes enfants. Et pareil, quand on s'informe bien, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont possibles et qui marchent plutôt bien. Moi, Victoire, sur des petits maux, des petits bobos, type des rhumes, j'utilise des huiles essentielles en massage et ça marche très très bien. Chez les enfants, c'est vraiment en usage externe, hein. Évidemment, il n'y a pas de voie orale, mais en usage externe, ça marche très très bien. Et ensuite, dernière partie, vous avez un peu pour tous les types de maladies, on va dire, même si c'est souvent de la bobologie, hein. Vraiment on n'est pas, on soigne pas des pathologies énormes avec les huiles essentielles, hein, il faut s'entendre, mais voilà, pour plein de petits mots, il y a plein de choses. Ça vous donne la formule simple, chose à utiliser en premier, la formule complète, des choses qui peuvent être préparées en pharmacie, des petits conseils aussi autres qu'avec des huiles essentielles. Franchement, mine d'informations, j'adore ce livre. Ensuite on va passer côté favoris YouTube. J'ai découvert, alors je ne sais plus comment, je ne sais plus si c'est par hasard ou si via
via quelqu'un, je ne me rappelle plus trop, j'ai découvert sur YouTube les vidéos de youtubeuses coréennes ou japonaises et j'adore. Alors au départ je me suis dit je vais pas comprendre parce que clairement je ne parle ni coréen ni japonais ni voilà, et en fait toutes leurs vidéos en général, en tout cas celles que je suis sont sans, comment dire, sont sans voix, sont en musique simplement. Il n'y a pas de face caméra, c'est beaucoup de vlogs ou beaucoup de routines, des choses comme ça. Et tout est sous-titré et donc moi je mets en sous-titre en français. Donc on suit parfaitement bien. Ce sont des vidéos très propres qui sont filmées d'une manière merveilleuse, je trouve. C'est relaxant aussi en plus parce que voilà, je trouve que c'est des vidéos vlog ou routine ou préparation de repas très relaxantes, je trouve, et j'ai une passion franchement pour les suivre parce que je suis admirative aussi de leur façon de faire, leur façon de monter leurs vidéos, leur façon de vivre aussi, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes de chez nous et je trouve ça toujours intéressant de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs dans le monde, leurs coutumes, leurs habitudes, leurs choses, des fois des repas qu'elles préparent, de choses que je connais même pas. Je trouve ça hyper intéressant et vraiment elles m'impressionnent même par leur comment dire, leur maison, elles sont clean, tout est propre, tout est, enfin franchement c'est, voilà, voilà, j'ai une passion en ce moment pour les vidéos de coréennes, des japonaises aussi, et du fait de leur rythme aussi qui est complètement, je trouve, différent d'une autre. C'est toujours hyper intéressant. J'ai noté deux youtubeuses, alors je crois qu'elles sont coréennes, je pense toutes les deux. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est des coréennes toutes les deux. Il y a Onejuju, ou Onejuju, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, donc il y a Onejuju et l'autre c'est Ami Momi. Alors Ami Momi, elle est maman d'une petite fille qui me fait toujours penser à Victoire, parce que je pense qu'elles ont globalement le même âge. Et je sais, voilà, elle me fait penser à Victoire. Bon, elle ressemble pas du tout à Victoire, mais voilà, ça me fait elle me fait penser à elle dans son comment dire, dans son côté un peu chippy qu'elle a, cette petite fille. Vraiment des youtubeuses que j'ai découvert un peu, voilà, un peu par hasard. Et puis c'est vrai que au fur et à mesure, quand on regarde ce type de vidéo, forcément YouTube vous suggère d'autres vidéos de ce style, de d'autres youtubeuses, et voilà, je commence à en découvrir d'autres, notamment comme je dis du Japon aussi. Ce sont des vidéos que je suis habituellement, et voilà, et c'est surtout ça, elle me relaxe énormément. En tout cas, allez les voir, et même si vous parlez pas coréen, je vous assure que vous allez très bien suivre leurs vidéos sans problème. Ensuite, côté Instagram, j'ai deux comptes à vous parler que j'adore, notamment pour la cuisine et les recettes. Ce sont vraiment des sources d'inspiration. Souvent on me demande un petit peu comment je trouve mon inspiration pour mes recettes, pour mes menus de la semaine, etc. Bien souvent, voilà, j'utilise quelques bouquins, j'utilise l'appli Joe, j'utilise l'appli Make Me Healthy, mais j'utilise aussi surtout Instagram, parce que voilà, Instagram, franchement, c'est aussi une mine d'or, une mine d'informations avec voilà, des comptes qui sont hyper riches, hyper variés. J'ai deux comptes que j'adore, que je trouve que leurs recettes sont toujours hyper bonnes. Donc la première, c'est Elsie Clemcy, c'est une psychologue, je crois, de base, et diététicienne, il me semble. Donc elle fait beaucoup de recettes saines, healthy, des recettes un petit peu détournées aussi, où on change du traditionnel, c'est-à-dire où on va utiliser par exemple des haricots blancs pour faire un gâteau, des choses comme ça. Et j'adore, moi j'adore ce type de cuisine, d'essayer des trucs comme ça. C'est toujours très bon, tout ce que j'ai pu tester en tout cas de ces recettes, ça a toujours été un succès. Elle a un blog aussi qui est hyper bien fourni, qui est hyper joli. Ses photos sont toujours super bien soignées. Elle fait aussi beaucoup de stories, des journées dans mon assiette. Elle présente, là en ce moment, elle a commencé une série sur Instagram où chaque semaine, elle met une idée, une ou deux idées plats, une idée de boisson, de snack, de choses comme ça, et au fur et à mesure de la semaine elle nous présente la recette, et franchement j'adore ça. C'est une mine d'inspiration en tout cas pour moi. Je suis trop fan d'elle. Et le deuxième compte qui est vraiment axé sur alimentation, vraiment recette, c'est Healthy Food Création. Pareil, j'ai découvert des trucs avec elle, j'ai fait des recettes vraiment très différentes, très bonnes. Un blog, enfin un site internet
qui est très bien remplie. Je pense qu'elle fait aussi des livres de recettes. Donc vraiment c'est aussi un compte Insta que j'adore et je puise plein d'inspiration pour mes menus dans ce compte là aussi. Donc franchement allez les voir ces deux comptes là si vous les connaissez pas. Et pour terminer ces favoris, j'ai envie de vous parler de podcasts. Alors vous voyez hein, c'est très varié ces favoris aujourd'hui. J'ai 2 podcasts que j'adore, que je ne loupe jamais. Tous les 2 sortent chaque jeudi, donc un épisode chaque jeudi. Donc, le premier c'est Transfert. Transfert c'est un podcast qui laisse la parole aux gens qui racontent des histoires. Donc on est sur des histoires diverses et variées, des choses très dramatiques, des choses très tristes, des choses marrantes aussi, des choses un peu plus graves aussi. Enfin voilà, ça balaye vraiment des histoires de vie complètement différentes et je trouve ça hyper intéressant. Je m'ennuie très rarement. Il y a quelques épisodes que j'avais moins aimé, c'était plus par rapport à comment la personne, vous savez, racontait son histoire, mais en général elles sont divinement bien racontées. Écoutez, des histoires de fous quoi, enfin, il y a des gens qui ont des vies vraiment extraordinaires, alors dans le bien et comme dans le pas bien. Il y a des vrais qui ont des il y a quand même des gens qui ont aussi des histoires dramatiques, extraordinairement dramatiques, je ne sais pas si ça se dit, mais et donc voilà, c'est toujours un grand plaisir d'écouter ce podcast parce que je le trouve hyper intéressant, hyper divertissant. Et voilà, j'écoute ça souvent le soir dans mon lit. Voilà, je me mets mes écouteurs et c'est un peu comme une histoire pour s'endormir, parce que ça m'arrive bien souvent aussi où je m'endors avant la fin de l'histoire, donc je l'écoute des fois en plusieurs fois. Mais voilà, podcast Transfert, j'adore. Et sur un tout autre thème, un podcast aussi que j'adore, c'est Homicide. Homicide, ce sont des épisodes en général, il y en a 4 pour une histoire complète, une fois par semaine, et ça relate des histoires judiciaires. On est passé sur, voilà, sur des histoires judiciaires très connues comme d'autres un petit peu moins connues. Il y en a certaines que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, des histoires un petit peu anciennes aussi, voilà, où j'étais trop jeune en fait pour les connaître. C'est raconté par Caroline Nogueras et elle raconte aussi divinement bien ces histoires. C'est très, comment dire, on a envie d'écouter la suite, vraiment. Même si des fois il y a des histoires où on connaît la fin, par exemple quand il parle, elle a fait une série sur l'affaire Jonathan Daval par exemple. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît l'issue de cette histoire, mais j'ai trouvé hyper intéressant de l'écouter. Quand on sait comment ça se termine, je trouve que voilà, c'est superbement bien raconté, superbement bien documenté. Voilà, ça me donne toujours un petit frisson quand je l'écoute. Voilà, il y a ce côté un petit peu, voilà, un petit peu suspense, un petit peu pas flippant, mais presque. Franchement, voilà, j'adore ce podcast aussi. Donc vraiment, dans un tout autre thème, si vous aimez les histoires de meurtres, voilà, de choses comme ça, d'affaires non résolues aussi, parce qu'il y a aussi, elle raconte aussi des affaires non résolues. Alors ça me donne une frustration énorme de pas connaître la fin, mais de toute façon personne ne connaît la vérité. Podcast Homicide, vraiment c'est aussi une petite pépite. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes petits favoris du moment. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà, à me transmettre dans vos commentaires vos produits beauté du moment que vous adorez, vos podcasts si vous en écoutez que vous adorez aussi. Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. En tout cas pour ma part, je vous envoie plein de bisous et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.